Donc, vous prenez votre bracelet. Voilà. J'attends un peu parce que comme je suis en décalage avec l'écran, je ne peux pas aller trop vite. Donc, vous prenez votre bracelet. Et sur le premier anneau, coucou Daïba. Donc, sur le premier anneau, celui-ci, d'accord? Voilà, sur le premier anneau, vous passez votre trombone. C'est très important de le mettre à ce niveau-là, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Vous obtenez ceci. Voilà. Quand vous avez obtenu ça, vous prenez votre trombone, donc cette partie du haut, la partie du haut, vous la prenez comme ceci. Voilà. Vous prenez votre trombone comme ceci. Ensuite, vous faites le tour de votre poignet, normalement. Et là, vous venez chercher avec votre fermoir, vous venez chercher l'endroit où vous voulez mettre votre fermoir. Vous réglez votre bracelet toute seule. Et le bracelet, il est mis. Donc c'est vrai que c'est pas évident avec la webcam, il faut que j'arrive à me cadrer. Mais voilà. On peut recommencer avec un autre bracelet, il n'y a pas de souci. Donc je vous rappelle, on prend le premier anneau, on passe le trombone sur le premier anneau. On prend le trombone comme ceci. On fait le tour du poignet. Et là, on vient chercher la chaînette et le bracelet est attaché. Voilà. Et vous voyez, ça me prend quoi? Ça me prend 30 secondes, hein, même pas. Voilà. Et j'ai mes deux bracelets. Et là, j'ai besoin de personne pour me mettre le bracelet ou pour poser le bracelet. Parce que pour poser le bracelet, donc plutôt que d'y tirer dessus, vous prenez le fermoir. Vous prenez votre fermoir. Si vous n'arrivez pas à le poser comme ceci, vous prenez votre main, vous la montez, vous bloquez le bracelet du poignet et mon bracelet, il est posé. Voilà. Tout simplement. Donc je refais. Quand vous voulez poser votre bracelet, si vous n'y arrivez pas à le poser, comme ceci. D'accord? Comme ceci, vous savez, hop, ça, vous sentez, ça arrive pas, je vais m'énerver, je vais tout casser, je vais tirer. Non, on tire pas, on s'énerve pas. Vous prenez votre main, vous la montez au niveau du menton, vous bloquez avec votre menton le bracelet pour éviter qu'il tourne, et vous posez, et c'est terminé. Voilà.
On peut refaire la même chose avec le fil de fer. Donc, on prend le fil de fer. On passe le fil de fer dans l'anneau, puisque là, il n'y a pas de chaînette. Hein. D'accord? Donc là, comme ceci. On prend la tige de fer. C'est le même principe hein, que... C'est le même principe que le trombone, à part que la tige, je l'ai faite un petit peu plus haute. Bonsoir Céline. Mais d'accord. Je prends, donc je remonte un petit peu ma tige. Moi, comme ça, je la tiens bien. Hein. J'ai une bonne prise. D'accord. Je fais le tour de mon bracelet, de mon poignet, pardon. Je prends mon fermoir, hein, donc si j'arrive pas avec une seule main, je bloque mon fermoir comme ceci et je fais ça. Je mets mon fermoir dans l'anneau, je lâche le fermoir et je ressors. Et c'est terminé, vous avez mis votre bracelet. Voilà. Je peux recommencer. Je recommence. Je passe ma tige, ma tige filetée dans mon anneau. D'accord? Voilà, vous obtenez ceci. Vous prenez votre tige de fil de fer. Vous faites le tour. Si vous n'arrivez pas à l'ouvrir comme ceci, vous bloquez, vous vous aidez avec la main comme ceci. Vous passez votre fermoir dans l'anneau, vous lâchez et c'est terminé. Vous avez mis votre bracelet. C'est pour ça qu'il est très important de prendre un fil de fer le plus fin possible. Parce que si vous avez des petits anneaux, vraiment des petits anneaux sur des fois comme ça se fait, hein, sur les bracelets ou des trucs comme ça, vous voyez, comme là sur ceux-là, vous voyez, c'est vraiment des petits anneaux. Donc il faut essayer de prendre vraiment une tige filetée vraiment très... Bonsoir Elena. On va mettre un trombone dans la boîte à bijoux. Oui, mais tout à fait, mais c'est une astuce qui, voilà, hein, qui en vaut la peine. Hein. Moi, je sais que, voilà, hein, dans ma pièce, là où j'ai mes bracelets, ben, j'ai mon trombone qui est à côté. Voilà, donc... c'est une astuce comme une autre, mais c'est une astuce qui marche et qui nous permet d'être autonome, hein, de pas avoir sous la main son mari ou ses enfants pour dire aide-moi à mettre mon bracelet, j'y arrive pas, ou ben du coup ben quand on veut pas mettre de bracelet, ben on les laisse dans la boîte à bijoux parce que ben forcément on n'a pas toujours quelqu'un sous la main. Donc voilà. Ensuite, donc je peux recommencer, hein, je vais recommencer pareil avec un trombone. Pareil, je prends mon premier anneau, toujours le premier anneau. Donc forcément, vu que là on est sur un trombone, ben, la tige est moins importante, mais c'est pas important puisque regardez, on y arrive. Là, le fermoir, on se sert de la main et on vient chercher à l'endroit où vous voulez régler votre bracelet. Voilà. Et j'ai mis mon bracelet toute seule. Donc je suis désolée hein, si au niveau du cadrage c'est pas clair pour vous. Donc je suis désolée, ce soir il y a des coupures, hein, parce que je n'avais pas cet après-midi. Donc je suis désolée. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai mis mon bracelet toute seule.
Donc pareil, hein, pour le poser, si vous n'arrivez pas à le poser comme ceci, hein, voyez là, ça accroche. Donc plutôt que de tirer, vous bloquez votre le haut du bracelet, donc cette partie-là, hein, cette partie-là, vous la prenez et vous la coincez, avec votre menton et votre bracelet est posé. Voilà. On peut prendre un bracelet ensuite tout simple, hein, un bracelet basique, hein, peu importe, avec la tige filetée. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre mon bracelet en argent. D'accord. Je vais passer la tige dans l'espèce d'anneau, on va dire. Hein. Bon, là, c'est pas un anneau, c'est, on va dire que c'est un anneau, hein, mais même si c'est voilà. Je prends ma tige. Je fais le tour de mon bracelet. Donc, vous voyez que là, même c'est un bracelet ou c'est un bracelet à maille plate. Donc, il faut essayer vraiment de le mettre. C'est toujours un peu galère à mettre. Donc, pareil, on se serre. Et voilà, mon bracelet, il est mis toute seule. Voilà. On peut faire la même chose avec un autre bracelet un peu plus fin. Toujours le premier anneau. Voilà. Toujours le premier anneau, hein, c'est très important parce que si vous mettez votre tige à ce niveau-là, vous n'allez pas avoir assez de marge pour l'attacher. Donc vous prenez toujours le premier anneau, vous prenez votre tige ou votre trombone, peu importe. On fait le tour. Pareil, si vous n'y arrivez pas à l'ouvrir d'une seule main comme moi, hein, moi j'ai toujours du mal. Donc je me serre comme ceci. Hein. Voilà. Et hop. Et j'ai attaché mon bracelet. Voilà. Et vous voyez, mon bracelet est attaché. Hein, il tient. Hein, c'est pas... Donc là, c'est vrai qu'au niveau du cadrage, c'est pas évident parce que normalement, quand je le fais, moi, je rapproche vraiment mon bras de ma poitrine, hein, de le plus près possible pour voir. Donc là, c'est vrai que je... Mais pour vous montrer que ça fonctionne, hein, l'astuce fonctionne. Hein. Voilà, on peut prendre ensuite un bracelet un petit peu plus compliqué, on va dire. Hein. Donc là, je vais prendre le trombone parce que il faut vraiment que ce soit fin. Donc je prends mon bracelet. D'accord, c'est un bracelet basique, tout simple. Mais vous voyez que l'anneau, c'est pas un anneau, c'est en fait, c'est vraiment un fermoir qui est déjà soudé. Donc si vous mettez une tige, un peu trop épaisse, ça prend déjà pas mal de place. Donc après, vous allez galérer. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le plus fin possible. Donc c'est pour ça que là, je passe hors avec ma trombone. Donc je passe ma trombone. Je fais pareil. Je prends mon fermoir comme ceci. Et bien évidemment, voilà, j'ai mis mon bracelet. Coucou mode. Voilà, mes bracelets sont mis.
On va faire pareil avec un autre encore un peu plus fin. Donc, je répète, on prend le trombone, on le passe dans le premier anneau, on prend son trombone, on le tient comme ceci. Je fais le tour. Si vous n'arrivez pas à l'ouvrir comme ça, vous prenez votre fermoir de cette main et vous faites comme ceci. Et là, vous allez chercher votre anneau d'attache. Voilà. Et j'ai attaché mon bracelet. Vous voyez, j'ai vraiment attaché. Après, avec l'avantage de le prendre, comme je vous dis, par le premier anneau, vous avez toute cette marge pour pouvoir l'attacher. Alors que si vous le prenez là, vous avez très peu de marge. Vous voyez? Et j'ai mis mes bracelets et ça m'a pris 30 secondes, même pas. Toute seule, comme une grande. Vous voulez le poser, celui-là il est fin, vous voulez le poser, vous n'y arrivez pas. Pareil, vous prenez comme ceci votre fermoir. Vous voyez, en galère, on n'y arrive pas. Vous prenez votre fermoir, vous montez votre bras à votre menton, vous bloquez le bracelet pour éviter qu'il bouge. Et le bracelet, il est posé. Pareil, je veux enlever celui-là. Celui-là, très facilement. Sinon, vous prenez votre bracelet, le fermoir, vous montez votre bras au menton, vous bloquez votre bracelet pour pas qu'il bouge et vous sortez le fermoir. Ensuite, on va prendre un autre bracelet, différent, hein, celui-ci. Donc, ces bracelets-là, vous les retrouverez sur la page en vente, les minéraux de Gaïa. Donc, pareil, vous prenez premier anneau, vous positionnez votre bracelet dans le bon sens, vous prenez votre fermoir comme je vous ai montré. D'accord. Et ensuite, vous venez chercher votre fermoir. Vous sortez votre tige et vous avez mis votre bracelet. Et le bracelet, il est droit. Voilà. Voilà. Tout simplement. Pareil, vous voulez l'enlever. Toujours la même astuce. Hein. Je suis toute seule, il n'y a personne pour m'aider à le poser. J'y arrive pas. Je fais exactement la même chose. Je bloque mon bracelet avec mon menton et je sors tranquillement mon fermoir. On va faire pareil avec celui-ci. Celui-ci est un petit peu plus, on va dire, compliqué, mais il n'y a rien de compliqué. Hein. Quand on a l'astuce, on peut tous les mettre. Donc là, pareil. Je positionne mon bracelet déjà dans le bon sens. D'accord? Donc peut-être que là, on va essayer avec la tige. On va mettre la tige. Voilà. On positionne son bracelet comme il faut. On prend le fermoir. Et là, vous venez alors, pour moi, c'est pas évident parce que je veux que vous voyez
Voilà. Et là, vous venez chercher votre fermoir. Vous venez chercher, pardon, avec votre fermoir, vous venez chercher la chaînette. Vous lâchez, vous mettez votre bracelet et votre bracelet est en place. Voilà. Après, vous le réglez comme vous voulez, hein, si vous voulez. Mais voilà. Vous voyez que l'astuce, elle est pas très compliquée. Et en plus de ça, ça coûte zéro, hein, puisque un trombone, on en a tous plus ou moins à la maison. Si vous n'avez pas de trombone, hein, ben, je vous ai donné l'astuce de la tige de fil de fer. La tige en fil de fer, pensez à la prendre le plus fin possible. Parce que vous voyez, le trombone, c'est vraiment fin. Hein. Donc, moi, j'ai pris ce que j'avais. Mais si vous pouvez, il faut pas prendre de toute façon ce diamètre-là. Il faut pas prendre plus gros. D'accord Ce diamètre est suffisant. Si vous pouvez trouver plus fin, c'est mieux. Non, ça sera le même. Donc voilà. Donc si vous pouvez vraiment trouver un petit peu plus fin, mais ne prenez pas plus gros parce que sinon vous allez être embêté. Après pour comme je vous ai montré hein, tout à l'heure pour les fermoirs, hein, les petits fermoirs ou les trucs comme ça, vous allez être embêté si vous prenez quelque chose de trop large. Vous voyez déjà ça prend vraiment pas mal de place. Il faut que vous ayez la place pour le mettre le fermoir. D'accord? Vous allez y arriver, mais vous allez galérer un petit peu plus. Donc, autant se servir, vous voyez? J'essaye de vous montrer, mais déjà, rien que comme ça, vous voyez, ça passe pas. Vous voyez, ça passe pas. Donc, il vaut mieux prendre quelque chose de plus fin. Vous voyez? Le trombone, ça va passer sans problème. Vous voyez? Pam. Le trombone, c'est passé sans problème. Il faut pas prendre plus gros. D'accord? Niveau diamètre, il faut pas prendre plus gros. L'idéal, c'est un trombone. Hein. D'accord? Donc, je vous rappelle, hein, un trombone, vous l'avez comme ceci. Donc, pour les personnes qui sont arrivées un peu plus tard. Donc, vous avez votre trombone qui est comme ceci. D'accord? Je suis peut-être un peu haute. Donc, j'essaye de me caler. Donc, vous avez votre trombone qui est comme ceci. Et on va ouvrir le trombone. C'est-à-dire que comme là, je ne vais pas le faire parce que sinon après j'en aurai plus. Mais vous prenez, vous écartez. Prenez, vous écartez les deux extrémités. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, j'essaye de